Quels sont les buts de guerre de l'État hébreu alors que les échanges de missiles ont continué cette nuit? Téhéran est en train de brûler, s'est réjoui le ministre de la Défense israélienne dans la nuit alors que les frappes continuaient. À l'inverse, les frappes iraniennes se sont poursuivies également sur le pays israélien, engendrant d'ailleurs la mort de 10 civils. Le bilan a grimpé il y a quelques minutes. Alors que cherche Israël? Israël qui hier a promis, je cite, de frapper tous les sites du régime iranien. On en parle avec notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Auteur de ce livre, Ce qui nous attend, c'est publié chez Robert Laffont. Mon général, quels sont les buts de guerre israéliens? On croyait que c'était la neutralisation du programme nucléaire iranien, mais quand on entend Israël dire « nous allons frapper tous les sites du régime », on en arrive à se demander si c'est pas tout simplement la chute du régime des Mollahs qui est cherchée. Non, c'est bien sûr la chute du régime des Mollahs. Monsieur Netanyahou a d'ailleurs été très explicite. Il a dit qu'il n'en voulait absolument pas et qu'il soutenait le peuple iranien, mais qu'il fallait changer de régime. Les frappes accompagnent cela, en particulier les frappes qui ont eu lieu contre les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui sont l'épine dorsale du régime, mais aussi la résidence du guide suprême, par exemple, a été frappée cette nuit. Donc c'est bien le changement de régime qui est cherché par Israël. Est-ce qu'Israël réussira? C'est un autre sujet. Le Mossad est très bien infiltré en Iran. Ceci étant, pour qu'il y ait changement de régime, il faut qu'il y ait proposition d'un autre régime. Et pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. D'une part, et d'autre part, rien ne dit qu'un éventuel nouveau régime serait plus ouvert à des bonnes relations avec l'État hébreu que le régime des Mollahs. Écoutez, le régime des Mollahs, c'est pour des raisons idéologiques et donc religieuses qui est contre Israël. Donc l'Iran avait de bonnes relations avec Israël autrefois. Donc c'est vraiment le régime des Mollahs qui est l'ennemi d'Israël. Donc on peut espérer qu'un autre régime aurait une tendance différente. Puis le deuxième point, c'est bien sûr la destruction de l'appareil nucléaire iranien, et pour ça, les Israéliens ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls, justement. De quoi ont-ils besoin pour réduire le programme nucléaire iranien? C'est en gros le casus belli. Pour le réduire à néant, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de bombes qui vont dans la profondeur, et seuls les Américains les ont. Et les ont avec les moyens de transport, c'est-à-dire les B-52 ou les B-2, les bombardiers stratégiques, qui sont actuellement prépositionnés à Diego Garcia. Donc ça veut dire que les Américains sont prêts à aider. Le feront-ils? C'est la question qu'on peut poser aujourd'hui. Alors pourquoi les Américains ne l'ont pas fait jusqu'à présent? Alors les Américains avaient dit, du moins M. Trump avait annoncé qu'il négociait avec l'Iran. Alors c'était assez comique et paradoxal puisque c'est lui qui avait déchiré l'accord qui permettait normalement d'empêcher l'arrivée d'une arme nucléaire en Iran. C'était le JCPOA. Dans son premier mandat, il l'a déchiré alors qu'il y avait l'accord des Iraniens, des Européens, de tout le monde. Maintenant, il cherche à rattraper le coup en faisant une négociation bilatérale dont la session devait se tenir à Oman aujourd'hui même. Mais il a dit, moi j'avais donné 60 jours aux Iraniens, ils n'ont pas respecté, c'est le 61e jour avant-hier, et donc voilà ce qui arrive. Donc en quelque sorte, même s'il ne le voulait pas, il se raccroche à la politique iranienne aujourd'hui parce qu'il se rend compte qu'il n'aura pas d'accord avec les Iraniens. Est-ce qu'on sait si les États-Unis ont encouragé Israël à frapper ou si au contraire Benjamin Netanyahou a forcé la main de Donald Trump? Moi, je crois plutôt que c'est la deuxième option. Il a forcé la main de Donald Trump. Dans la stratégie israélienne, c'est tout à fait logique. Après avoir réduit le cercle de feu, ce qu'on appelle le cercle de feu, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, la Syrie, l'Irak, qui étaient tous manipulés par Téhéran, et bien maintenant ils tapent au cœur du système. C'était quasiment obligatoire d'arriver à taper au cœur du système s'ils voulaient vraiment assurer la sécurité d'Israël. Et pourquoi les États-Unis ne voulaient pas cette option et pourquoi il a fallu les y forcer?
Écoutez, Monsieur Trump, comme vous le savez, court après le prix Nobel de la paix. Il a bien réalisé qu'il ne l'aurait pas avec la guerre russo-ukrainienne. Donc, il se raccroche à l'option iranienne, dont je précise que c'est lui qui est à l'origine de l'échec des négociations avec l'Iran. Donc, Monsieur Trump cherchait une possibilité de faire la paix, puisqu'il est le faiseur de paix, du moins c'est comme ça qu'il s'intitule, bien qu'il n'ait jamais réussi aucune négociation. Une dernière question, mon général. Où l'armée israélienne s'arrêtera? Quelle est sa cible ultime? Un départ du guide suprême, l'élimination du guide suprême, la proclamation d'un nouveau pouvoir, ou simplement l'Iran qui arrive et qui revient à la table des négociations en disant d'accord, on renonce au programme? Je ne crois pas que l'Iran revienne à un moment quelconque à la négociation. Donc je pense que c'est la destruction du système, incluant le guide suprême. Je parlais de la frappe qu'il y a eu sur sa résidence. Ça ne veut pas dire que lui-même a été ciblé, mais le Mossad, qui est très bien infiltré, a réussi à détruire la tête de l'appareil militaire et des passes d'Aran. Et donc je pense qu'ils vont continuer. Bon, et on en reparlera avec vous avec plaisir. Merci beaucoup, mon général. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Je rappelle votre livre « Ce qui nous attend », publié chez Robert Laffont.